Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Hello, on se retrouve ce jeudi 31 août, c'est bientôt la rentrée et aujourd'hui on va voir comment s'organiser pour trouver un petit peu de temps quand on a un chat afin qu'il reste le plus équilibré possible, le plus occupé et voilà vraiment pour pas le délaisser pour son bien-être. Donc c'est vrai que sur une journée de 24 heures il peut s'en passer des choses, faut gérer le perso, le boulot, les enfants, les amis, les sorties, vraiment et puis avec cette rentrée qui arrive, il y a peut-être 1 million de choses en tête, il faut faire un peu le tri, et ça peut être la panique pour s'organiser. Donc on peut penser au planning scolaire des enfants, à aller faire les courses pour qu'ils forcément ils ne manquent de rien, leurs nouvelles activités de l'année, comment gérer aussi du coup nous, notre propre planning, surtout si on est aussi à son compte. Voilà, il va falloir prévoir tout le déroulement de 2023 à 2024. Donc, c'est vrai que c'est un peu peut-être la panique à bord. Si on se rajoute en plus aussi le ménage à faire et tout ça à côté, on se dit bah oui mais le soir je rentre, je suis crevée, je sais pas comment faire plus en fait quand voilà, je dois m'occuper de mon chat. J'ai juste envie de m'affaler dans le canapé et qu'on me laisse tranquille. Voilà, je vais essayer de te donner quelques conseils quand même pour anticiper au mieux cette rentrée et surtout peut-être aussi le fait que ton chat sera plus seul par rapport à cet été où tu étais plus présent à la maison. Donc, la première partie, ça va être de laisser son chat tout seul et s'organiser pour lui trouver quelques minutes dans ton planning. Donc c'est vrai que l'été, on a passé peut-être 2 mois à glandouiller, même si on a eu des journées bien remplies. Et par exemple 12 heures d'absence journalière, au chat s'est retrouvé tout seul, ça a pu lui faire bizarre. Surtout si tu es aussi parti en vacances, certains chats sont très sensibles et émotionnellement, c'est compliqué pour eux de s'adapter à une nouvelle routine. Donc peut-être que tu appréhendes un petit peu aussi ce changement. J'ai des clients qui m'en ont parlé justement cet été et qui s'inquiètent un petit peu. Donc peut-être que toi aussi ça te perturbe. Et c'est vrai que si c'est brutal au niveau du changement, c'est peut-être un changement de travail aussi, un changement de rythme. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc si c'est ton premier chat, je te conseille en tout cas de continuer à écouter cet épisode. Il aura vraiment pour but de t'expliquer comment passer d'un rythme farniente à un rythme intense et sans trop, en tout cas, traumatiser ton chat. Parce que forcément, ça peut lui créer un déséquilibre émotionnel, mais d'un chat à l'autre, ça n'aura pas la même intensité. Donc c'est clair qu'on a bien vu aussi les dégâts avec le confinement qu'on a eu avec le Covid-19. On va éviter de refaire un peu ce genre de changement perturbant pour nos chats, où on était en fait tout le temps là et finalement après on reprend un rythme normal. C'est vrai que les conseils là que je vais te donner en fait vont s'adapter parfaitement dans la situation aussi où par exemple durant un long moment tu étais peut-être sans emploi ou en congé sabbatique. Donc si tu reprends maintenant une activité, ça va pouvoir aussi en fait t'aider. Donc c'est clair que quand tu étais là, je pense que tu as beaucoup chouchouté ton chat par les câlins, par de l'attention, ou alors tu as essayé. Mais en tout cas, il y avait pas mal de présence à la maison. Peut-être toi, ton compagnon, les enfants, quelqu'un d'autre aussi qui venait, ou qui était là, un colocataire. Mais peut-être par rapport au reste de l'année, finalement, est-ce que c'était pas un peu trop ? Parfois, on peut faire beaucoup plus de papouilles, comme ce que j'ai dit avant, beaucoup plus de jouets partout, beaucoup plus de sessions de jeu, et d'un coup, forcément, c'est un petit peu moins. Peut-être que tu pouvais aussi communiquer un peu plus avec lui. Oui, je sais que tu parles à ton chat. Je ne te vois pas, mais je le sais. Moi aussi, je le fais, donc il n'y a pas de problème. On parle tous à notre chat. Mais du coup, par ce biais, on lui donne pas mal d'attention, finalement.
Et du coup, entre les sessions de ronron thérapie qui toi te détendent, etc., vous étiez bien occupés, hein. C'est ce que je disais avant. Finalement, il y a eu un été où vous avez pu être pas mal complices ou échanger, en tout cas, plus que d'habitude. Et ça, c'est quelque chose où ton chat va devoir se réadapter. Donc, l'adaptation et les occupations à proposer à son chat. Comment faire ? Donc l'idéal, en fait, ça va être de te préparer en avance. Par exemple, hein, si tu sais que tu étais beaucoup à la maison ces derniers temps et que tu sais que là, tu vas avoir un rythme différent de travail, je sais pas moi, par exemple, refaire 8h midi, 14h, 18h ou refaire un 9h, 17h30, en fait, il va falloir que tu adaptes en douceur ton temps de présence à la maison par rapport à tes futures heures d'absence. Donc je sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà, essaye de t'absenter quelques heures dans la journée, tu vois, et en gros, deviens indisponible pour ton chat. Donc voilà, essaye de partir une après-midi, d'aller de temps en temps chez des amis, aller voir de la famille. Vraiment, il faut que, quitte à ce que tu t'enfermes, en fait, peut-être dans une pièce chez toi, si t'as pas d'autre choix, mais que ton chat ne te voie pas, qu'il n'y ait pas d'interaction, je vais y arriver, et que du coup, il s'habitue de nouveau à ces moments de solitude où il n'obtient rien de toi. C'est pas une punition, hein, faut pas voir ça du mauvais côté, au contraire, c'est pour l'habitude de nouveau en douceur. Si par exemple tu es inquiet aussi parce qu'il va y avoir une nouvelle cohabitation avec un nouveau chat ou avec un nouveau chien, ou peut-être parce que c'est déjà le cas, ça, j'ai des clients aussi où ça va être le cas à la rentrée où on m'a dit oui, mais tu sais, début septembre, je vais adopter un nouveau chat ou j'ai mon petit chiot qui arrive. Si tu as déjà commencé des préparatifs et que tu te dis bah oui, mais si je dois m'isoler, je vais pas voir ce qui se passe, donc ça m'inquiète. Donc si tu es vraiment très très inquiet, n'hésite pas à mettre peut-être, pourquoi pas, une caméra dans le salon pour voir ce qui se passe, que tu sois à l'extérieur ou même si tu es chez toi dans une pièce à part. Tu peux tout à fait regarder ton téléphone pendant que tu bosses ou que tu te détends, regarder un petit peu ce qui se passe. Personnellement, nous, on en a une et je sais qu'on l'utilise si on s'absente ou autre. C'est vraiment super pratique. Faut juste bien checker en fait que ce soit compatible à ta box internet. Donc voilà, franchement, je pense que c'est intéressant de t'isoler un petit peu ou de partir pour permettre à ton chat de se retrouver seul, vraiment en douceur, hein. Peut-être commence par 2-3 heures au début, tu vois, au lieu de 8 à 9 heures quand tu partiras d'un coup. Ça peut faire beaucoup. Et du coup, ça va être l'occasion de créer de nouvelles routines. Donc par exemple, Minou, il va se dire ok, donc je me lève à 7h, à 7h30, je reçois mes croquettes fraîches, à 8h, je suis tout seul. Ah. Bon, j'ai bien mangé, donc je vais aller me laver, je vais dormir un peu. Là, je te fais la journée un peu type du chat, quand on n'est pas là. Hein. 11h30, tiens, je me suis bien reposée, je suis en forme, j'ai envie de jouer un petit peu tout seul. Bon, maintenant j'ai faim, donc je vais aller manger 3-4 croquettes. Je vais regarder par la fenêtre, il y a petite Martine qui est en train de revenir des courses. Et du coup, 12h15, papa et maman qui rentrent du travail. Ah, j'ai droit à ma petite pâtée, à mes petites friandises, donc ça c'est cool. On joue 5 minutes et hop, ils sont repartis. Bon, je vais retourner à la sieste. Oh, par la fenêtre, il y a un oiseau qui passe. Voilà, en gros, tu vois, j'exagère, hein, mais c'est un petit peu ça en condensé ce qui se passe dans la journée de ton chat. Donc c'est vrai qu'en plus, tu vois, de s'absenter petit à petit, ça va éviter comme ça aussi qu'il tourne en rond. Parce que l'autre aspect important, ça va être de lui fournir des occupations qui vont être importantes. Pas qu'il tourne en rond, c'est bien d'observer par la fenêtre, c'est bien de voir Martine qui passe en bas, mais s'il n'y a que ça, et tous les jours, repense un peu au Covid, quand toi t'étais à la maison, que tu pouvais pas forcément aller à Cultura, t'acheter, je sais pas, des jeux vidéo ou un livre ou t'occuper. Bon, vive Amazon, t'as peut-être commandé des trucs, mais c'est vrai que c'était un peu limité au niveau divertissement. Donc c'est un peu relou, hein, pas pouvoir aller au ciné, pas pouvoir aller au resto. Donc c'est vrai que si ton chat, tout l'été, tu lui mettais plein de jouets, il y avait plein de trucs à faire, et que d'un coup tu te dis, tiens, je range un peu, je fais du propre, c'est la rentrée, faut que ce soit nickel, carré. Là, franchement, ça fait un peu trop. Voilà, ton chat peut s'ennuyer, et d'où les miaulements, hein, qui sait, que peut-être tu as aussi.
ça peut venir de l'ennui. Donc ce que tu vas pouvoir faire, ça va être de racheter des jouets ou de les renouveler. Tu vois, vraiment de faire un roulement. Par exemple, tu en sors 5 et tu ranges les 5 autres qui sont déjà dehors dans une boîte fermée et avec, pourquoi pas, un peu de cater en vrac ou que tu as vaporisé. Ça, vraiment, c'est très très bien. Parmi les jouets, par exemple, tu peux lui faire tester des différentes herbes. Vraiment sous toutes ses formes, hein. N'hésite pas à mettre ce que je disais avant, la version vrac, en spray. T'as des doudous aussi, des petites peluches, des boudins. Il y a la matatabi, en herbe en tout cas. Il y a la cater, souvent appelée herbe à chat. Et tu as la valériane. Donc les deux là, matatabi et valériane, c'est vrai qu'elles sont un peu moins connues hein, que l'herbe à chat. Mais en fait, qui est la cater. L'herbe à chat, tu sais, c'est les petits pots où ça fait vraiment de l'herbe qui pousse et qui est mâchouillée. En fait, c'est pas pareil. Donc voilà, vaut mieux tester les 3 herbes que je viens de te dire. Si ça se trouve, ton chat n'y réagira peut-être pas du tout. Ça, c'est possible. C'est pas grave, il faudra trouver en tout cas d'autres façons de le divertir. Si tu as un doute que tu veux être aiguillé un petit peu, n'hésite pas à me demander ou regarder sur mon site internet. Il y a un guide exprès qui existe et qui s'appelle Occuper son chat et répondre à ses besoins. Là, vraiment, il y a le package complet de tout ce que tu peux acheter pour occuper ton chat. Je suis sûre qu'il te manque des trucs, qu'il y a des petites choses que tu n'as pas testées. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil. C'est vraiment très complet. Je me suis donné du mal, mais j'ai mis beaucoup d'amour pour rédiger tout ça. Donc, ça peut vraiment t'aider. Ensuite, petite pause. Si tu as un chat stressé, essaye de mettre en place peut-être une cure de plantes naturelles. Ça pourrait être un bon allié pour toi. Moi, par exemple, j'utilise des fois le flacon M-Calm que j'utilise pour nos chats hein, ou même le chien. Ça vient de mon animal adoré. J'apprécie vraiment cette marque. Hein. Les flacons fonctionnent plutôt bien. Après, ça va dépendre des chats. Pourquoi pas mettre en place aussi avec accord du veto du Zilken. Tu vois, faire une petite cure avant la rentrée, un petit peu pendant, histoire de l'apaiser un peu. Voilà, mais ne pars pas sur tout et n'importe quoi hein, de ce que tu trouves sur internet. Faut faire vraiment attention à tout ça. Mais voilà, n'hésite pas à regarder, comme dit, un plateau intelligent, fontaine à eau, cacher les friandises, rajoute des choses chez toi, des griffoirs, des plaids, des cachettes, des arbres à chat, surtout des hauteurs et plein de petits spots pour qu'ils puissent regarder par la fenêtre. Si c'est pas le cas, c'est vraiment sympa. Ou même, voilà, de garder aussi le plus possible tes rituels. Hein. Si par exemple, il prend le petit-déj à côté de toi, que c'était comme ça tout l'été, bah, n'hésite pas à le refaire aussi là à l'automne et l'hiver. S'il y a la petite routine câlin du soir sur le canapé, pareil, tout ça on conserve et évite de changer en fait vos petites habitudes au maximum. Essayez vraiment de tout conserver le plus possible. Alors, donc trouver un peu de temps pour son chat. Donc là, on a regardé un peu les occupations, ce que tu pouvais mettre en place, etc., etc. Là, ça va être trouver un peu de temps. Donc c'est vrai qu'une fois que tu as mis hein, tous les aménagements en place pour qu'il ne s'ennuie pas, il ne reste plus qu'à inclure Minou dans ton planning. Donc en fait, j'entends par là qu'en rentrant du travail, ça va être de se dégager un petit peu de temps pour en passer un peu avec ton chat. Et ça va être au minimum une fois par jour. Donc c'est vrai que pour certains, ça va paraître tout à fait normal et pour d'autres, selon aussi l'activité journalière, ça peut paraître très compliqué. On est tous différents, on a tous un job différent, donc c'est vrai que voilà, on a le droit d'être crevé certains jours, d'être malade, de ne pas jouer avec son chat, c'est ok. Il n'y a personne qui va te blâmer pour ça, et surtout par moi, je vais y arriver, surtout par moi, parce que je suis aussi un peu flemmarde, hein, faut se l'avouer. J'aime bien les moments où c'est cool, où il n'y a pas de boulot, où je peux jouer aux jeux vidéo, lire un petit peu, aller faire un tour. J'aime bien avoir un rythme aussi plutôt cool. Mais j'essaie de dégager du temps aussi pour nos chats, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est comme ça. Ça a beau être mon métier, bah moi aussi, hein, des fois il y a des moments où c'est compliqué, où j'ai la flemme, où j'ai pas envie. Mais vraiment, c'est quand même important de le faire. Surtout si on a un chat qui ne sort pas, qui ne peut pas profiter de l'extérieur. Nous, c'est le cas, donc c'est vrai que parfois je peux me reposer un peu sur ça. Je me tape moi-même sur les doigts. Hein. Mais voilà, vraiment,
c'est conseillé de jouer avec son chat, on va dire minimum 20 minutes à 45 minutes. Faut pas jouer 2 heures avec son chat, c'est pas la peine d'en faire un athlète. Si on joue trop, il va forcément avoir toujours ce besoin de plus et il va pouvoir peut-être demander tout le temps de jouer. Donc c'est vrai que la moyenne, pour moi, c'est minimum 20 minutes à 1 heure par jour. Ça me paraît bien. Il y a des chats qui sont plus en demande que d'autres, donc c'est vrai qu'après, il faut équilibrer, quoi. Donc, l'influence positive que ça aura, ça va lui favoriser, on va dire, un bien-être qui va être mental et physique aussi. Ton chat aura été stimulé, il aura chassé, ce qui est tout à fait normal pour lui, c'est un besoin naturel. Il se sera aussi défoulé, donc il pourra mieux gérer ses émotions, car il saura aussi les reporter aux bons endroits et pas sur toi. Voilà, si tu as des problèmes avec ses comportements, ses conduites agressives, parce qu'il fait un peu de prédation, d'ailleurs, n'hésite pas, si tu veux, à écouter. La semaine prochaine, jeudi prochain, je vais parler du syndrome du tigre. Peut-être qu'on t'a déjà sorti ça. Si tu as un chat qui t'attrape les mollets, les mains, tout ça, n'hésite pas franchement à l'écouter. Je te donnerai des conseils sur ça et surtout t'expliquer est-ce que ça existe, ce fameux syndrome du tigre, ou pas. Mais voilà, vraiment, il faut apprendre au chat à reporter des comportements aux bons endroits. Donc, après, oui, jouer avec son chat, en quoi ça va aider sinon? Forcément, ça va aussi aider pour renforcer et maintenir le lien que tu as avec ton chat depuis toutes ces années, ou même depuis peu de temps. C'est que tu vas passer du temps avec lui, tu vas toi t'accorder des pauses aussi dans ta journée, ça peut te faire du bien. Et voilà, vous allez partager des super moments de complicité, ça peut même être rigolo de le voir sauter dans tous les sens. C'est par là aussi qu'il va t'accorder en fait sa confiance. Donc c'est important de jouer avec son chat, c'est pas prendre à la légère comme un truc à la volée, on s'en fout un peu. Non. Ça va participer à ce que ton chat se lâche un peu, décompresse, devient à l'aise avec toi et même peut-être plus proche qu'auparavant. Donc jouer avec son chat, franchement, c'est important. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour te dégager un peu de temps? Si tu me dis, non, Amandine, mon planning il est complet, franchement je sais pas où caler ça, c'est pas possible. Ok, alors essaye de voir parmi les conseils que je vais te donner après là, est-ce que c'est possible ou pas finalement? Est-ce que tu vas trouver quelque chose où tu vas te dire, oui, mais finalement, ok, c'est faisable. Donc, ça va permettre aussi, ça va te permettre de te booster, toi mentalement déjà, et de te préparer psychologiquement, même l'épisode là, à la rentrée à venir, au fait que tu dois te dégager du temps. Ça, c'est important, te booster mentalement et te préparer psychologiquement. Il y en a qui ont besoin de ça, de savoir ça. Oui, il va falloir le faire, donc il va falloir y mettre la main à la pâte. Donc ce que tu peux faire, alors, ça va être par exemple de mettre ton réveil 5 à 10 minutes plus tôt. Je sais que pour certains, ça va piquer. Mais bon, c'est une façon de se dégager du temps. Donc de cette façon-là, tu vas pouvoir jouer avec ton chat. Par exemple, sinon, pendant que ton thé est en train de chauffer au micro-ondes, pendant que ton café est en train de couler, ou ton chocolat chaud, tu peux le faire aussi 5 minutes avant de partir. Si par exemple, en même temps, tu te brosses les dents, ou autre, si à midi, tu es en train de rentrer et que pareil, tu t'es mis un plat au four, que c'est en train de cuire, que ça mijote, hop, là, tu vois, ça fait 5 minutes où tu peux jouer avec ton chat. Ça va être piquer des petits 5 minutes par-ci, par-là. T'es pas obligé de jouer avec ton chat, tu vois, ce que je t'ai dit avant, les 20 minutes ou 1 heure d'un coup. Il faut vraiment, en plus c'est recommandé, éparpiller ça sur la journée pour que finalement, tout au long de la journée, ton chat soit occupé. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est passer le relais, pourquoi pas, et alterner avec des membres de ta famille. Si tu es pas tout seul, si par exemple tu as des enfants, demande à ton enfant de jouer avec ton chat. Et puis après de se relayer avec la sœur, avec le compagnon. Il faut mettre la main à la pâte aussi. Que tout le monde participe, c'est important. Et ne pas hésiter à alterner. Par exemple, toi tu peux faire le matin, ton enfant peut faire le soir, monsieur à midi, s'il rentre à midi,
Voilà, vraiment que tout le monde participe, c'est important. Surtout que s'il n'y a qu'un chat, normalement, c'est pas très compliqué, hein. Moi, ça me paraît vraiment plus que faisable. Donc voilà, c'est vrai que toi, ça va t'accorder aussi une pause dans la journée, surtout si tu travailles depuis chez toi. Ça va être hautement bénéfique. Quand on fait du télétravail, il faut savoir aussi décrocher un petit peu. Il me semble que c'est bien de faire une pause de 5 minutes, si je dis pas de bêtises, pour rester efficace toutes les heures ou toutes les 2 heures. Je sais plus, mais il y a quelque chose comme ça qui fonctionne bien. Renseigne-toi si tu veux. Mais voilà, pourquoi pas bénéficier de cette petite pause, quoi, pour te détendre et passer un moment agréable avec ton chat. Donc voilà, les comportements, toi, à avoir aussi ces prochains temps, on va finir sur ça. Ça va être celui un petit peu du détachement. Vraiment, voilà, c'est qu'il retrouve en fait son autonomie. C'est pas le bouder, le priver d'amour. Voilà, je sens les gros yeux un peu qui peuvent arriver, genre, oh, mon Dieu, est-ce que je vais réussir à l'ignorer? Je l'aime tellement, mon petit chat. Donc c'est vrai que je connais un attachement qu'on peut avoir envers son animal, avoir envie de lui faire des câlins, des bisous, qu'il soit à côté, etc. Mais il faut faire attention, parce que trop en faire, ça peut souvent être nocif pour son chat, pour votre duo en fait, un humain-félin, et ça peut produire tout l'effet inverse. Il faut pas qu'il soit en face effectivement de ce qu'on appelle l'hyper-attachement. Donc je sais que certains n'aiment pas ce mot, voilà, c'est peut-être un peu trop, mais dans le sens où ton chat, si tu n'es pas là, va se priver de vivre. Il faut au contraire qu'il soit autonome, qu'il s'occupe, qu'il ait des choses à faire. Et là, c'est toi qui vas pouvoir l'aider. Par toi, tes conduites. Te dire, ok, on va faire un câlin le matin, un câlin le soir, mais je vais pas rester collée à lui toute la journée. Et d'un coup, tiens, oui, je sais que le 4 septembre, je vais partir et je vais faire des journées de 10 heures. Ça, c'est pas bon. Il faut que chacun, dans la journée, ait son espace. Moi, je sais que mes chats, effectivement, on a les gros câlins le matin, 1 ou 2 gratouilles dans la journée quand on se croise, et sinon, c'est en soirée. Et l'été, c'est un peu pareil. Voilà, en fait, ça va être de garder tout au long de l'année, le plus possible, finalement, le même rythme. Donc voilà, je sais que c'est pas simple de trouver la bonne limite aussi à ne pas franchir avec son chat, mais ça va venir avec le temps, avec un travail en fait sur toi-même et oser voilà mettre des choses en place pour son chat. Donc voilà, le lien que tu tisses avec ton chat, c'est un lien vraiment spécial, unique et donc il faut en prendre soin. Voilà pour aujourd'hui, c'était un épisode qui était un petit peu plus long, là on a fait 20 bonnes minutes. Si tu as besoin de le réécouter, n'hésite pas. Si tu veux prendre des notes, tu peux aussi. Ou sinon, si c'est plus simple pour toi, il y a la version écrite sur mon blog qui va pouvoir t'aider. Jeudi prochain, on va se retrouver avec pour sujet, comme je te l'ai dit avant, le fameux syndrome du tigre. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça existe? Ou est-ce qu'on m'a dit des conneries? Je vais répondre à toutes ces questions dans le prochain épisode, donc reste aux aguets. Tu verras, c'est un épisode très intéressant qui sera plus court que celui-ci, mais où tu obtiendras toutes les réponses, encore une fois de plus, je l'espère, à tes questions. Donc je te dis à jeudi prochain, bonne rentrée à toi, bon courage et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.